Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale, Madame la Directrice générale de l'OIE, chère Monique Éloi, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les CVO et délégués, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment très honoré d'être parmi vous ce matin pour ouvrir la première séance plénière de votre 87e session générale de l'OIE. Je ne pouvais pas être là hier puisque, vous le savez, en Europe, il y avait les élections européennes et les ministres n'avaient pas le droit de venir dans des manifestations officielles publiques. Je regrette, mais merci de m'accueillir ce matin. Dans un monde globalisé, interconnecté, avec des marchés plus volatiles, dans un monde qui fait face à des dérèglements climatiques qui ne peuvent plus être contestés, les acteurs du monde agricole et agroalimentaire sont confrontés partout à des risques d'aléas sanitaires, économiques et climatiques. Ces risques se sont accrus ces dernières semaines, ces derniers mois, et n'en doutons pas, ils continueront à progresser. En 2015, la signature des objectifs de développement durable sur les accords de Paris ont fait renaître l'espoir d'une action internationale ferme, forte, coordonnée en faveur d'un développement au service de l'humain et respectueux de la nature. Il nous faut respecter ces engagements. Ils sont absolument indispensables. Pour cela, nous devons mettre en place des politiques publiques volontaristes pour accompagner la transition structurelle de nos systèmes de production vers des systèmes qui soient à la fois plus durables et plus résilients sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental et bien sûr sur le plan économique. Nous devons agir pour que les systèmes alimentaires puissent satisfaire les besoins vitaux d'une population croissante, et notamment ceux des plus démunis. Dans un contexte où les pressions sur l'environnement se multiplient, nous avons tous une responsabilité collective vis-à-vis des générations futures. Notre planète est précieuse et le sanitaire ne doit pas être la variable d'ajustement qui prime sur l'économique. Pour y parvenir, la vision de la France, je veux la rappeler, est celle d'un multilatéralisme qui préfère le dialogue au rapport de force et qui pose un cadre pour l'action commune au bénéfice de tous, et en particulier des plus vulnérables. Le dialogue multilatéral est essentiel pour nous permettre de partager nos expériences. Tout ceci doit contribuer à construire les solutions les meilleures pour progresser collectivement. Les travaux de votre institution apportent aux décideurs une expertise indispensable sur la santé et la protection animale, dont nul ne peut ignorer ou sous-estimer les enjeux dans le contexte des changements globaux que j'évoquais à l'instant, sans oublier évidemment la dimension sociétale qui est de plus en plus présente. L'OIE, dont le slogan est « Protéger les animaux, préserver notre avenir », a toute sa place pour aider la planète à relever ces défis. En particulier, la protection animale, qui est devenue une préoccupation, qu'il faut prendre en compte de façon sérieuse et déterminée pour éviter certaines réactions de rejet de la part des consommateurs. Celles-ci peuvent parfois se traduire par des actions violentes, anti-élevage ou anti-viande, qui sont condamnables et que je condamne à chaque fois qu'elles se produisent dans mon pays. Je ne doute pas que votre prochain plan stratégique sur lequel vous avez commencé à réfléchir visera à intégrer tous ces enjeux. Je note d'ailleurs avec intérêt qu'à travers le premier thème technique de cette session, vous allez examiner les effets de ces changements globaux sur les services vétérinaires et les adaptations qu'ils requièrent. La lutte contre l'antibiorésistance, priorité mondiale de santé publique, est un sujet emblématique de la durabilité de nos systèmes de production. La France y apporte une attention particulière. Là encore, je tiens à saluer l'approche intégrée et collaborative de l'OIE face à la mondialisation des risques sanitaires, faisant converger santé humaine, santé animale et gestion de l'environnement, en reflétant ainsi le concept « une seule santé, One Health ». L'action menée conjointement par l'ONF, la FAO et l'OIE est fondamentale. Je tiens à féliciter l'OIE et le délégué marocain
pour avoir organisé en octobre dernier la 2e conférence mondiale sur l'antibiorésistance à Marrakech. Il vous revient désormais collectivement d'assumer le suivi des recommandations de Marrakech, et elles sont très importantes. Il est essentiel que tous les pays se mobilisent concrètement avec des actes en faveur d'un usage prudent et responsable des agents antimicrobiens. Les professionnels doivent être sensibilisés sur leurs responsabilités dans la prévention de la résistance aux agents antimicrobiens. Je le redis avec force, en élevage, les antibiotiques ne doivent être prescrits et utilisés que lorsqu'ils sont strictement nécessaires pour la santé animale. La France s'est fortement engagée dans la lutte contre l'antibiorésistance à travers un plan national que nous avons mis en place, le plan Éco-Antibio, qui s'inscrit lui-même dans le plan d'action de l'Union européenne. Le succès d'Éco-Antibio est le fruit d'une concertation avec tous les secteurs concernés et d'un engagement de tous, éleveurs, vétérinaires, scientifiques et pouvoirs publics. Mais les épizooties qui sévissent à travers le monde nous rappellent l'absolue nécessité de la surveillance sanitaire dans les élevages, mais aussi dans la faune sauvage. Il y a un adage français, mais qui peut être facilement adapté à l'ensemble des pays, qui indique qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Les normes de l'OIE, la coordination régionale et internationale, sont là pour aider les pays à prévenir, maîtriser et, si possible, éradiquer ces fléaux sanitaires. Permettez-moi de parler de la peste porcine africaine un instant, qui inquiète et qui inquiète à juste raison. La France, par un plan très important, est indemne, mais des pays voisins, notamment la Belgique, sont fortement touchés par ce fléau. Vous aurez d'ailleurs un thème technique demain matin qui sera consacré à la PPA. La transparence, l'échange d'informations et la collaboration entre les pays membres de l'OIE sont fondamentaux pour un contrôle efficace de la maladie. J'étais il y a quelques jours au G20 des ministres de l'Agriculture à Niigata au Japon, et nous avons souligné l'importance de la peste porcine africaine compte tenu de ses conséquences sur l'économie agricole et la sécurité alimentaire. D'ailleurs, dans le cadre de la présidence française du G7 en 2019, et notamment dans la séance qui se tiendra à Biarritz à la fin du mois d'août prochain, le CIVIO français a réuni vendredi dernier ses collègues du G7 sur le thème des pestes porcines. Il vous fera part demain de leurs conclusions. Dans l'Union européenne, une stratégie coordonnée de lutte a été mise en place visant à circonscrire la PPA. C'est difficile, mais pas impossible. Il s'agit d'une volonté forte que nous devons prendre, et le succès de la République tchèque, le travail important que nous avons mis en place en France afin que la PPA ne s'y propage pas, montre que si l'on veut, on peut, et que, ensemble, cette prévention doit nous permettre de gagner la guerre contre la peste porcine africaine. Mais évidemment, la biosécurité de nos élevages est indispensable pour les protéger. La réduction des populations de sangliers sauvages est indispensable et la pose de clôture peut contribuer à circonscrire cette maladie. La prévention repose en effet sur les comportements individuels, professionnels mais aussi particuliers, et par conséquent sur des campagnes d'information que nous devons mener auprès du grand public comme auprès des professionnels et qu'il est important de multiplier sur les zones à risque. Je crois que nous replier sur nous-mêmes, ne pas faire la transparence, est à coup sûr le signe que nous perdrions la guerre face à la PPA. La peste des petits ruminants reste elle aussi très préoccupante pour de nombreux pays. Je salue à nouveau l'organisation par l'OIE et la FAO, en collaboration avec la Commission européenne, d'une conférence mondiale sur l'éradication de cette maladie en septembre dernier à Bruxelles. La France contribue à ce programme d'éradication, notamment à travers le CIRAD de Montpellier, qui est l'un des 3 laboratoires mondiaux de référence pour cette maladie. Je salue enfin le rôle éminent du GFTADS dans la lutte contre les maladies transfrontalières. Cet outil, piloté conjointement par la FAO et l'OIE, est devenu incontournable pour l'échange d'informations et de pratiques. À cet égard, dans quelques semaines, la FAO devra désigner son futur directeur général. Vous savez que la France et l'Europe sont
très engagés dans ce cadre-là. L'augmentation de la population mondiale, l'accès à la nourriture est quelque chose d'indispensable et l'ensemble des pays que vous représentez ici le démontrent. Je crois que le multilatéralisme que j'évoquais devrait être la base du choix que nous devrons faire dans le cadre de la désignation du futur directeur général de la FAO. Mais les normes de l'OIE sont très utiles pour les services vétérinaires du monde entier et contribuent à une gouvernance sanitaire efficiente. Elles favorisent également des échanges commerciaux dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes. Il est essentiel que ces normes, adoptées démocratiquement et le plus souvent par consensus, et je ne peux que m'en réjouir, par votre Assemblée, soient ensuite mises en œuvre et respectées, faute de quoi elles n'ont aucune valeur. En particulier, la reconnaissance du principe de régionalisation ou zonage des maladies animales et des statuts officiels sur lesquels, mesdames et messieurs les délégués, vous vous prononcerez cette année encore, permet d'éviter les barrières commerciales injustifiées. Pour reprendre l'exemple de la PPA, il est tout à fait possible et souhaitable, voire même indispensable, de maintenir le commerce mondial des viandes porcines à partir de zones indemnes délimitées au sein des pays atteints, dès lors que le pays exportateur est en capacité de garantir aux pays importateurs la biosécurité et la traçabilité de ses productions grâce à une bonne gouvernance sanitaire. Je me réjouis à cet égard de la mise en place par l'OIE d'un observatoire de la mise en œuvre des normes que vous avez tous approuvé l'année dernière. Il s'agit d'une initiative très importante. La France, à travers son président de la République, son Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, se bat pour que la régionalisation, le zonage, soit accepté partout dans le monde. Il en va vraiment de l'avenir du commerce international et de l'exportation ou l'importation de viande saine. Je vais m'en arrêter là, clore mon discours, et je souhaite rappeler encore une fois que pour la France, c'est un honneur d'avoir le siège de l'OIE à Paris. Je vous confirme, en tant que ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, le soutien de la France aux travaux de grande qualité que vous conduisez au sein de cette belle organisation. Je vous souhaite plein succès à vos travaux pour votre session 2019. Je vous souhaite un agréable séjour à Paris, même si le climat ne va pas être forcément excellent en début de semaine, mais nous allons nous rattraper. L'Office de tourisme français fait tout pour que vous ayez les meilleures conditions climatiques ici. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne session, une très bonne semaine, un très bon travail. La France compte sur vous, l'Europe vous regarde et le monde est attentif à vos travaux. Je vous remercie.